que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Lui, C'est la nuit, d'accord. Et vous sentez-vous plutôt à l'intérieur ou plutôt à l'extérieur? à l'extérieur, À l'extérieur, très très bien. Vous sentez-vous debout, assis, allongé? plutôt debout. Plutôt debout, très très bien. Et qu'est-ce qui fait que vous savez que c'est l'extérieur? Vous voyez des arbres, des étoiles? Je sais pas, je le sais. Très bien, ça marche comme ça pour vous, c'est parfait. Alors, concentrez-vous sur vos pieds et dites-moi, qu'avez-vous l'impression de porter à vos pieds? J'ai pas l'impression d'avoir des pieds ordinaires. Ah, vous n'avez pas la sensation. J'ai eu une image tout à l'heure d'être filiforme avec des gros yeux noirs, là, un peu gris-blanc, je sais pas. D'accord. Donc vous êtes plutôt un être filiforme avec des yeux gris-noirs? J'ai vu ça tout à l'heure, je sais pas, j'ai l'impression que je suis pareil. Très très bien, c'est parfait. C'est exactement comme cela que ça fonctionne. Parfait. Alors, concentrez-vous justement sur cette forme filiforme. Est-ce que vous avez la sensation qu'elle est humanoïde avec 2 bras, 2 jambes? Oui, tout est fin, tes grands bras tout fins, tes grandes jambes toutes fines. Très très bien. Une tête un peu allongée. Une tête un peu allongée. Parfait. Et sur cette tête un peu allongée, est-ce qu'il y a des cheveux? Non. Non. Est-ce qu'il y a une forme de nez, de bouche, d'oreille? Un nez enfin, c'est vraiment tout petit, comme de petits orifices tout petits. D'accord. Je vois pas de bouche. Pas de bouche, très bien. Et des oreilles? Je vois pas d'oreilles. Pas d'oreilles non plus. Très très bien. Ok. Et la couleur de votre peau, elle est comment? Bah, ça fait gris blanc, un peu transparent. Enfin, Un je vois peu comme des petits vaisseaux, enfin, violet bleu un peu. sous votre peau? Oui. Très très bien. Ok. Est-ce que vous avez la sensation que ce corps est habillé? Non. Très bien. Avez-vous la sensation d'un genre masculin, féminin? Je ressens du masculin, mais je sais pas. Ok, plutôt du masculin. Si vous deviez vous donner un âge, quel âge vous donneriez-vous? Pas facile. Si c'est possible, hein. Plutôt un âge adulte, jeune adulte, avancé? Il y a 40 ans qui m'est venu dans la tête. Très bien. 40. Ok, quelque chose qui ressemblera à 40 ans. Très bien. Et regardez autour de vous, est-ce que vous sentez d'autres présences, d'autres êtres? Oui, il y en a d'autres comme ça. Et ils vous ressemblent, ils sont avec la peau gris-blanche, un peu transparente? Oui. Très très bien. Super. Concentrez-vous sur votre état d'esprit. Est-ce que vous sentez un état d'esprit particulier, joyeux, triste, concentré, une émotion, quelque chose de ce genre? Bah, c'est comme si on se retrouvait, je sais pas, qu'il y avait un rassemblement, quelque chose comme ça. Ah, d'accord. Donc comme si vous vous rassembliez avec ces êtres? Oui. D'accord. Et ce rassemblement, vous sentez qu'il vous met dans quel état d'esprit? Neutre? Content? Désagréable?
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on doit résoudre, un problème. Ah, très bien. Quelque chose que vous devez résoudre. Ok. Portez votre attention sur cela, sur ce que vous avez l'impression de devoir résoudre. Et dites-moi, qu'est-ce que vous devez résoudre? Il y a un problème, j'ai du mal à situer où est le problème pour l'instant. Mhm. D'accord. Donc il y a un problème. Oui, Très très bien. Alors, dites-moi, là où vous vous rassemblez, vous m'avez dit il fait nuit, c'est ça, là où vous êtes? oui. Mhm. Est-ce que ça ressemble à la Terre? Est-ce que vous avez la sensation que c'est ailleurs? Une autre planète, une autre dimension? C'est comment pour vous? Je vois pas d'étoiles. Pas d'étoiles, Ça d'accord. fait, oui, ça fait un peu gris aussi comme. Mhm. Pourtant, j'ai l'impression de voir comme des choses qui pourraient ressembler à quelques arbres. Je sais pas. Mhm. D'accord, donc plutôt une atmosphère un peu grise, c'est ça? Oui, Mhm. quelque chose d'un peu vaporeux. D'un peu vaporeux. Très très bien. Ok. Est-ce que d'une manière générale, avez-vous la sensation que là où vous êtes et ce que vous êtes, cet être, est moins dense qu'un corps physique humain? Oui, Oui, d'accord. Mm. Ok, très très bien. Alors, on va condenser un peu le temps. On reste dans cette scène, mais vous êtes en train de vous réunir parce qu'il y a un problème, quelque chose que vous devez résoudre. Qu'est-ce qui se passe avec ces êtres? Vous vous rassemblez, condensez un peu le temps et dites-moi, qu'est-ce qui se passe au cours de ce rassemblement? c'est un peu bizarre. Dites-moi, on n'analyse pas. C'est comme si là où ils sont, ça se rétrécit. Euh, Mmh, Il y en a qui tombent. d'accord, donc le lieu, l'espace se rétrécit? Oui, D'accord, et il y en a qui tombent. Vous sentez qu'ils tombent où? je sais pas, j'ai l'impression que ils tombent dans le vide en fait. D'accord. Est-ce que vous sentez que ce qui est en train de se passer, c'est un phénomène naturel ou qu'il y a une problématique qui crée justement le fait que ça tombe? Mais c'est comme si là où ils sont, ça disparaît, quoi. D'accord. Ok. Leur espace en fait se rétrécit jusqu'à disparaître et comme si en plus ils se sont réunis un peu trop tard aussi. Mhm. Ok. Donc c'est pas seulement ils tombent, c'est qu'ils disparaissent. Je sais pas où ils vont ceux qui tombent, mais j'ai l'impression que c'est dans le vide. Mhm. Enfin, Et comment vous sentez que quel est l'état d'esprit quand c'est en train de se produire ça, quand les autres tombent et tombent dans le vide? Est-ce que vous sentez que c'est normal, ça crée l'affolement? Qu'est-ce qui est généré par ce non, fait? il y a pas d'affolement, c'est ça qui Pas comme d'affolement. si c'était une fatalité. Ah, d'accord. Donc vous avez le sentiment de fatalité. Oui. Mhm. D'accord. Ok. Est-ce que vous sentez que ce qui arrive là, ce que vous prenez pour une fatalité, c'était en lien avec le problème à résoudre ou différent? Quelque chose de totalement Oui, différent. je sais. Comme s'ils n'avaient pas pris en compte le problème assez tôt et quand ils ont voulu le prendre en compte, c'était déjà trop tard. D'accord. Ok, je vois. Et est-ce que vous avez une idée de ce qui génère ça, qui génère cette problématique? Non, je n'arrive pas à voir ce que Ok, pas de problème.
bien. Alors, maintenant, dites-moi, on va revenir un petit peu en arrière. Avant que vous alliez à ce rassemblement de ces êtres, où ça a été pris trop tard, nous revenons un peu en arrière et vous allez me dire ce que vous étiez en train de faire avant cela, avant de vous rassembler avec ces êtres. Qu'est-ce qui se passait pour vous? Qu'étiez-vous en train de faire? Où étiez-vous? L'impression d'être avec d'autres en famille, peut-être, je sais pas trop. Ok. D'autres Occupée. êtres? Comment? Vous étiez avec d'autres êtres comme vous? Oui. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que vous m'avez dit en famille? Qu'est-ce qui vous donne la sensation que c'est en famille? Bah, il y en a des plus petits, l'impression de m'occuper d'eux. Mmh. Donc On est dans une pièce rassemblée autour, un peu comme d'une table. Mmh. D'accord. D'accord. Donc vous êtes dans une pièce rassemblée avec des êtres et vous voyez qu'il y a des êtres plus petits comme des enfants ou une autre espèce? Non, pareil, non plus petit. Pareillement plus petits. D'accord. Ok. Concentrez-vous sur ces êtres qui sont dans cette pièce autour d'une sorte de table et qui sont comme vous mais en plus petit. Quel lien vous avez avec eux? Ben, oui, j'ai l'impression d'être leurs parents. Mmh. Et il y a de la sérénité, il y a de l'amour, Très, très bien. mais aussi comme de l'insouciance. Mmh. D'accord. De l'amour et de l'insouciance. Ok. Très, très bien. Et vous m'avez dit que vous aviez plutôt un genre masculin. Est-ce qu'avec vous, il y a du coup une sorte d'adulte au genre féminin qui s'occupe des plus petits avec vous? Non, je vois personne d'autre. Mhm. D'accord. Ok. Très très bien. Et vous me parliez d'occupation. Quand vous êtes arrivé dans cette scène, vous m'avez dit oui, on s'occupe. Qu'est-ce que vous faites? On va manger, on mange. Mmh, très bien. Dites-moi, qu'est-ce que vous mangez? Regardez ce que vous mangez. Ouais, c'est comme une matière un peu, comment dire, comme de la gelée, voilà. Ah, d'accord, d'accord. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous ne voyez pas de bouche. Comment vous avalez cette gelée? Une bonne question. Je sais pas du tout comment ils font pour manger la gelée, j'arrive pas à voir. Mmh, d'accord, pas de souci. Est-ce que vous avez aussi la sensation que vous avez besoin de dormir? Non. Mhm, d'accord, donc pas sensation de dormir. Ok. Et vous m'avez dit que vous ne voyez pas d'autres êtres que vous pour s'occuper de ces êtres qui sont plus petits que vous, Hein? qui semblent affiliés à votre famille. Avez-vous la sensation que vous avez besoin d'un autre être pour vous reproduire, pour faire ces enfants?
Non, Mhm. oui, c'est comme si c'était un peu des émanations de soi, enfin, quand je sais pas. Mhm. Non, ça c'est un peu des êtres un peu hermaphrodites, là. D'accord. Mmh. Ok. D'accord. Et quand tu n'es pas avec, quand vous n'êtes pas avec cette famille, ces êtres dont vous vous occupez, comment vous occupez votre temps? Est-ce que, est-ce que vous avez un métier ou une activité? Voyez-vous en train de faire ce qui occupe la plupart de votre temps? J'ai l'impression qu'on observe, mais c'est tout. J'ai pas l'impression de faire quelque chose de... D'accord. Et qu'est-ce que vous observez? qui est autour de notre planète. Mhm. Mais j'ai l'impression que déjà la planète est pas très grande. Je sais. D'accord. Donc vous avez la sensation de vivre sur une petite planète? Oui, Mhm. D'accord. Très très bien. Et vous observez ce qu'il y a autour de la planète, c'est ça? oui, Mhm. oui, ça fait comme une planète un peu île, hein, c'est une petite planète. D'accord. Et il y en a d'autres comme ça autour. Mhm. Ok. Ah, je sais pas si c'est une planète qui bouge. Ah, comme si elle était un peu fixe, cette planète? Bah, je me demande si elle bouge pas justement. Mhm. Planète qui Ah, bouge. qui se déplace? Oui. Mm. Ah, d'accord. Et elle se déplace dans quel but? Je sais pas. Ok, bon, c'est pas grave. Donc du coup, vous sentez que cette planète, vous avez la sensation qu'elle se déplace et que vous observez votre environnement, c'est ça? Oui. Ok, très très bien. Et en quoi c'est important d'observer votre environnement? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez faire? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous demande de faire? Bah, ça fait partie, oui, de notre fonctionnement d'observer comme si, Oui. ouais, comme si on devait, oui, surveiller ce qui se passe autour. D'accord. Donc vous sentez que vous avez une sorte que votre rôle, votre fonction, c'est de surveiller ce qui se passe autour? Oui, Mmh. que tout se passe D'accord. bien, mais j'arrive pas à voir vraiment ce qu'il y a autour. Si ce n'est qu'il y en Ok. a d'autres petites planètes comme ça, avec d'autres personnes dessus aussi. Mais Mhm. D'accord. Et sur ces petites planètes, vous sentez que vous êtes combien à peu près? une vingtaine, pas plus. Ah oui, effectivement, c'est des toutes petites planètes. Ok, très très bien. Alors maintenant, vous allez quitter cette scène et vous allez aller à un jour important de la vie de cet être que vous êtes et dont nous sommes en train d'observer la vie. Allez à un jour que vous considérez comme important car il se passe quelque chose. Et dites-moi, qu'est-ce qui se passe à ce moment important?
J'ai l'impression que toutes ces petites planètes se retrouvent ensemble pour en faire plus qu'une. D'accord. Et comme si elles se rapprochaient ou comme si elles fusionnaient? Comme si elles fusionnaient plutôt. Ah, d'accord. Je me demande si c'est pas ça qui fait qu'il peut y avoir des dégâts justement. Hein. Mhm. Comme la scène du départ où vous Oui, voyez les choses tomber, les êtres tomber? oui. Mm. D'accord. Ok. Comme s'il y avait une attraction, quelque chose qui faisait que tout d'un coup, là, ouais, c'est ça, elles allaient se fusionner, qu'ils s'y attendaient pas. Ah, du coup, cette attraction de ces petites planètes, c'était pas quelque chose de prévu, en fait. C'est pas normal en soi. Oui, ils sentaient Mm. qu'il y avait un problème, mais c'était quand ils l'ont senti, c'était trop tard, en fait. Mm. D'accord. Et c'est pour Ok. ça qu'il y en a qui sont tombés pendant. Et oui, pendant la fusion. Oui, Mhm. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe alors ensuite? Est-ce que toutes les petites planètes ont fusionné, se sont agglomérées les unes aux autres? c'est comme si, oui, ça fait une grande planète. Et ça forme une grande planète. D'accord. Est-ce que vous sentez que toutes les autres petites planètes qui se sont agglomérées dans une grande planète, c'est tous des habitants de la même espèce, ou est-ce que vous sentez que vous avez des habitants qui diffèrent de vous, de votre forme? Plutôt la sensation que c'était les mêmes. D'accord. Très très bien. Ok. Condensez le temps. Une fois que toutes ces petites planètes en ont formé plus qu'une seule, comment ça se passe pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé à votre vie? Est-ce que vous avez dû réorganiser certaines choses socialement? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça va être difficile de survivre en fait sur cette planète-là parce que enfin, je ressens comme le fait que c'est la naissance de la planète Terre Ah, d'accord. et que du coup, l'atmosphère en fait leur correspond pas. Ok, comme si du coup, cette planète, le fait qu'elle se soit agglomérée, ça avait changé l'atmosphère de la planète, c'est ça? Oui, oui. Mhm. Et que du coup, la nouvelle atmosphère ne vous correspond pas? Mm. Ok. Qu'est-ce qui a changé l'atmosphère de la planète au cours de cette fusion? Bah, c'est comme si le fait qu'elles se soient toutes fusionnées là, je vois beaucoup de lumière tout autour D'accord. et de la couleur alors qu'avant c'était plutôt gris. Hmm. Ouais. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour vous? Dans quel état d'esprit vous êtes de constater tous ces changements, la couleur, le changement d'atmosphère? C'est comment pour vous? Bah, c'est la fin de notre espèce. Hmm. Ok. Vous sentez que c'est la fin de votre espèce? Mais on peut pas rester là en tout cas. Mhm. D'accord. Et je sais pas si on peut partir. Je, Ok. je vois rien pour pouvoir partir. Mhm. Du coup, vous sentez que vous pouvez pas rester, mais vous avez la sensation qu'il y a rien pour partir? Oui, c'est ça. Je- Mhm. comme si on avait été pris au dépourvu et Oui.
sans doute qu'on savait qu'il y avait un risque, mais qu'on a fait comme si de rien, et que quand on en a pris conscience, et voilà, c'était trop tard. C'était trop tard. Et du coup, on n'a rien anticipé. Votre départ, vous voulez dire? Oui, enfin, on n'a pas trouvé de moyen de pouvoir trouver une issue, quoi. Oui. Et oui, je comprends. Alors, condensez le temps et dites-moi, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous et qu'est-ce qui se passe pour votre espèce? Avancez dans le temps. Je vois qu'il y en a quand même qui vont réussir à partir. Mmh. Mais pas moi, je crois pas, moi. Ok. Comment ils arrivent à partir, ceux qui arrivent à partir? Ouais, donc des engins volants, Mhm. sont gris, un peu gris. Mhm. D'accord. Et comment se fait-il que vous n'ayez pas ces engins volants gris pour partir? Ben, j'ai comme le sentiment qu'il y avait des castes dans cette population-là, et que j'étais pas, Ah, que j'étais juste une personne comme ça, pas une. Ah. vous voulez dire des personnes qui avaient plus de moyens que d'autres, c'est ça? Oui, c'est ça. Mhm. Et du coup, ceux qui ont plus de moyens, c'est elles, ces personnes-là qui ont des objets volants? Oui. D'accord. Ok, je comprends. Et dans quel état d'esprit vous êtes de voir certains partir et vous de ne pas pouvoir partir? Ben, j'accepte la situation. D'accord. Mm. Donc vous sentez que vous êtes plutôt dans l'acceptation de ce qui se passe? Oui, c'est ça. Mhm. Ok. Ok. Alors, allez au dernier jour de votre vie, de cette vie que nous sommes en train d'explorer. Vous ne ressentez aucune sensation physique. Mais je veux que vous me disiez ce qui se passe pour vous. Au dernier jour de votre vie, qu'est-ce qui vous arrive? Ben, je vais mourir avec enfin, les petits êtres qui étaient avec moi. D'accord. On est les uns, hein, on est enserrés. Mhm. Enfin, mais on part comme si on était, comme, je sais pas, comme si ça partait après dans l'univers. Pas comme un gaz, mais quelque chose qui part. Ah, comme si vous vous transformiez, c'est ça, Oui, finalement, dans une autre matière? oui, c'est ça. D'accord. Et vous sentez que, est-ce que c'est quelque chose qui fait que vous vous transformez ou est-ce que vous sentez que, euh, comment dire, c'est un acte volontaire de votre part, c'est vous qui permettez cette transmutation? Non, c'est quelque chose qui est lié à l'espèce. C'est quelque chose qui est lié à l'espèce? Oui, oui, C'est-à-dire quand vous mourrez, c'est ça, vous vous transformez dans ce gaz? oui. Ah, oh. C'est pas tout à fait un gaz, c'est plus épais qu'un gaz, mais et ça Mhm. part, voilà. Ok, d'accord.
Et c'est dû à l'atmosphère du coup de la Terre qui fait que vous avez dû partir, que vous êtes euh, gazifié, mais d'une manière plus dense, hein, je l'ai bien compris. Oui, D'accord. je peux pas vivre là, je peux. Ouais. Vous sentez que c'est l'environnement n'est plus propice à votre Oui, vie sous cette forme. oui. Ok, très très bien. Qu'est-ce que vous ressentez enfin, c'est comment pour vous quand vous transformez dans ce gaz un peu plus dense? C'est comme une libération. Ah, d'accord. Mm. Ok, comme une libération. Pourquoi vous vous sentez libéré? Bah, il y a un sentiment de paix. Mhm, d'accord. C'est comme si je disparaissais sans disparaître. En fait, je sais pas trop où ça va, mais c'est comme si ça continue de vivre autrement ailleurs. Enfin, que ça nourrissait un peu l'univers. Je sais pas. Ok. Donc vous sentez libéré et finalement vous sentez que votre conscience, c'est ça, continue de vivre différemment ailleurs. Oui. Alors Ok. c'est pas une conscience, mais je sais pas. C'est Vous comme diriez que si. c'est quoi, si Bah, c'était? c'est bah, c'est pas tout à fait une conscience. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient nourrir l'univers. Ah, Enfin, d'accord. mm, D'accord. Donc vous vous sentez finalement aller nourrir l'univers, c'est ça? oui, mais je sens plus de conscience mais quelque chose, oui, qui fait vivre l'univers. Et- Hmm. Quand vous dites vous sentez plus de conscience, pardon, ça veut dire plus de conscience individuelle? Oui, Ouais, d'accord, ok. Et quand vous dites je viens nourrir l'univers, est-ce que vous parlez finalement de vous, de votre matière, ou alors est-ce que c'est vous dans qui vous êtes, votre expérience de vie, etc. Comment vous nourrissez l'univers? bah, c'est comme si c'était la matière comme une matière qui devenait un peu nourricière. Ah, d'accord, ok. Mais je suis pas sûre que la vie d'avant, enfin, ah, si, ça participait à cette matière, mais oui, ça vient comme nourrir, quoi, en fait. Un peu comme si une fois mort, c'est pas tant qui vous étiez, mais c'est Oui, votre c'est ça. être profond, c'est ça, qui nourrit l'univers. C'est plus ça, oui. Ok, Mm. je vois. Et vous avez le sentiment que c'est propre à vous ou est-ce que vous avez le sentiment que finalement c'est toujours ainsi? Non, je crois que c'est lié à l'espèce. Ah, il y a l'espèce. D'accord. Mm. Et quand vous dites je nourris l'univers, du coup, est-ce que vous avez un sentiment je ne sais pas comment expliquer, mais finalement de vous diffuser un peu partout dans l'univers? Oui, ça, comme si ça donne d'autres vies, mais pas forcément les mêmes. Enfin, Mhm. D'accord. Ok. D'accord. Est-ce que, après cette vie, il y a un moment où vous avez eu le sentiment de faire un point ou un bilan sur ce que vous veniez de vivre en tant que cet être à la peau gris blanche transparente? Y a-t-il un moment où vous faites le point sur ce que vous avez vécu? bah, comme je, comme je suis mort là, par rapport à ce qui s'est passé, oui, c'est de me dire que j'aurais pu faire autrement, sans doute. Et Que comment? peut- Qu'est-ce que vous bah, auriez pu faire? que peut-être j'aurais dû être un peu moins insouciant. Mhm. D'accord. Mais bon, j'étais pas le seul, donc j'ai l'impression que c'est un peu lié enfin, peut-être à notre espèce de vivre peut-être trop comme ça aussi, je sais pas, Mhm. mais en tout cas, et que peut-être je sais pas il aurait fait peut-être que je fasse autrement pour pas subir tout ça. Mhm. D'accord.
Ok. Et qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir appris au cours de cette vie? D'après vous, qu'est-ce que vous avez appris de cette vie-là? Bah, peut-être ça justement, qu'il faut prendre les choses en main, Mmh. peut-être pas subir, enfin, Mmh. anticiper, enfin, Prendre les choses en main. oui, c'est ça, être un peu plus actif, Mmh. D'accord. et peut-être apporter plus de choses parce que j'ai l'impression quand même que c'était une vie un peu particulière, beaucoup dans l'observation, Mmh. et peu dans l'action, j'ai l'impression. D'accord. Ok. Et initialement, pourquoi vous vous êtes incarné dans cette vie? Qu'est-ce que vous vouliez expérimenter dans la vie de cet être? Bah, mis à part la fin, ça a été une vie plutôt, une vie un peu tranquille. Il y a pas l'impression que c'est voilà une vie Une simple. vie simple? Mhm. Oui, vie simple, tranquille, Oui, avec de l'amour, mais en même temps, pas de responsabilité, un peu. C'est pas tout à fait se laisser vivre, mais enfin c'est vivre tranquillement, quoi. Enfin, d'accord. Donc, ouais, quelque chose de. expérimenter une sorte de vie paisible, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Mhm. Très, très bien. Ok. Bien. Et une fois que du coup, vous êtes, vous nourrissez l'univers, allez au moment où finalement cet état-là change et où vous décidez de vous réincarner en quelqu'un ou quelque chose. Et dites-moi, ce moment précis ou cet état où vous êtes un, une matière nourrissante pour l'univers, allez au moment où cela change et dites-moi, est-ce que c'est un choix de votre part, une volonté, ou est-ce qu'on vous le demande? Je pense qu'on. Ce qui me vient, c'est qu'on nous le demande pour D'accord. expérimenter d'autres choses. Mmh. Très très bien. Et qui vous le demande? Là, c'est comme une voix à un moment donné qui arrive et qui demande à changer, à ce qu'on Oh, change ok. d'état. Mm. D'accord. Donc, comme quelque chose qui arrive en vous qui vous demande ça. Oui, Mhm. Et vous sentez que c'est quelque chose qui est pour vous naturel, auquel vous accédez volontiers, ou que c'est quelque chose dont vous n'avez pas envie? C'est comment pour vous? voilà, j'étais bien. Donc oui, ça va demander des efforts. Mhm. Parce que là, c'est tranquille, c'est bien. Mhm. Donc du coup, oui, c'est ça, oui, demander des efforts
Mhm. de savoir un peu comment ça peut se passer après. Oui, très très bien. Ok. Alors maintenant, je veux que vous quittiez cette scène et que vous alliez dans un autre temps et dans un autre lieu qui contienne des informations dont vous avez besoin pour vous aider dans votre vie actuelle. Et vous êtes maintenant dans cet autre temps et dans cet autre lieu. Dites-moi, est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Là, j'ai du mal à voir, mais tout à l'heure, quand vous m'avez posé la question, j'ai Oui. vu un bébé Ah, d'accord. Donc là, vous voyez un bébé? et j'arrive plus à le revoir là. Je l'ai vu tout à l'heure. Mhm. D'accord. Ok, c'est pas grave. Essayez de... Je vais compter jusqu'à 3, d'accord? Et à 3, vous allez être dans cet autre temps et dans cet autre lieu. 1, 2, 3. Vous êtes maintenant dans cet autre temps et dans cet autre lieu. Dites-moi, est-ce que c'est plutôt à l'intérieur ou à l'extérieur, là où vous êtes? À l'intérieur. À l'intérieur. Vous me décrivez un peu cet intérieur? Bah, j'ai l'impression d'être comme dans un hôpital, dans une pièce. Mhm. Je suis un bébé. Ah, le revoilà le J'avais, bébé. mais dans enfin, quand je me vois potelée, mais comme sur, D'accord. dans une couveuse, ou enfin, je suis à l'hôpital en tout cas. Ok. Donc vous êtes un bébé à l'hôpital? Mm. Très très bien. Comment vous vous sentez dans cette couveuse? Il fait chaud, c'est bien. D'accord. C'est agréable? Mm. Très très bien. Ok. Observez-vous. Est-ce que vous êtes humaine cette fois-ci? Oui, Ok. Et vous vous sentez une fille ou un garçon? je dirais une fille. Une fille. Très très bien. Et regardez autour de vous. Est-ce qu'il y a des présences qui Oui, il vous y avait entourent? quelqu'un enfin, j'étais dans les bras de quelqu'un juste avant, là, Mhm. D'accord. avant qu'on me dépose dans la couveuse. D'accord. Mais je me Très bien. vois comme un gros bébé potelé quand même, hein. Un gros bébé potelé. Je suis bien potelée, oui. Mm. Très très bien. Ok. Super. Alors, concentrez-vous sur la personne qui vous a pris dans ses bras. À quoi Là, ressemble-t-elle? c'était une infirmière. C'était une infirmière. D'accord. Très très bien. Est-ce que vous avez la sensation qu'on s'occupe bien de vous? Oui, mais je sais pas pourquoi je suis là. Hmm. Est-ce que j'ai D'accord. l'air en forme? Enfin, je Oui. suis pas un tout petit bébé, c'est ça, je comprends pas. Mhm. Comme si vous étiez déjà, enfin, plus âgé qu'un nourrisson, c'est ça? Mm. Vous donneriez quel âge? Bah, quelques semaines simplement, mais Mhm. à moins que je sois dans un endroit là où on met les bébés quand ils sont abandonnés. Hmm. D'accord. Oui, c'est peut-être ça. Revenons en Comme dans, arrière, justement. Revenons en arrière, voir ce qui s'est passé. Revenez au moment où vous arrivez dans ce lieu. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Revenez en arrière. on m'a déposé, j'ai l'impression. On vous a déposé. D'accord.
Ok. Et dites-moi, qui vous a déposé? Concentrez-vous sur cette scène. Je vois un couple, mais surtout une femme avec un grand manteau et un foulard sur la tête. D'accord. C'est ce couple et cette femme surtout qui vous déposent? Oui, bien habillée. Mhm. Très bien. Et dites-moi, est-ce qu'elle vous dit quelque chose? Dans quel état d'esprit est-elle quand elle vous dépose? J'ai l'impression que non, il n'y a pas de lien. D'accord. Vous sentez qu'il n'y a pas de lien avec cette femme? Bah, c'est comme, enfin, en tout cas, il n'y a pas d'amour, c'est ça plutôt. Il n'y a pas de. D'accord. Donc, cette femme, est-ce que ça pourrait être votre mère ou vous sentez que Oui, c'est... je pense que c'est comme. Oui, oui, je pense que c'est mes parents là. D'accord. Mais vous sentez qu'elle n'a pas de lien affectif pour vous? Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Ok, je comprends. Et elle vous a déposé dans un hôpital ou elle vous a déposé ailleurs? Non, j'ai l'impression qu'elle m'a déposé là. C'est comme si c'était un orphelinat. Hmm, très très bien. Ok, je vois. Alors maintenant, vous quittez cette scène et vous allez aller à un jour important de la vie de cet enfant, de cette petite fille. Allez à un jour que vous considérez important car il se passe quelque chose et dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Je la vois avec une jupe bleu marine, un chemisier blanc, des nattes. Vous avez quel âge? Euh, je sais pas, 5-6 ans, je dirais, quelque chose comme ça. Très très bien. Ok. Et je me vois faire de la marelle. Ok. Et je pense qu'on vient me chercher. Hmm, d'accord. Concentrez-vous sur ça. Qui vient vous chercher? Moi, je suis bien là, j'ai pas envie de partir. Bah, je pense qu'on vient me chercher pour me mettre dans une famille. Ah, d'accord. Donc vous êtes accueilli par une famille, c'est ça? Mm, Ok. Mais là où vous êtes bien. oui, Mhm. Du coup, ça vous donne pas trop envie d'aller voir cette famille. non, ça fait longtemps que je suis là, je connais bien. Mhm. Bien sûr. Ok. Condensez le temps. Comment ça se passe au sein de cette famille qui est venue vous chercher? C'est comment pour vous? Je sais pas si je suis vraiment bien dans cette famille. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui vous donne le sentiment que vous n'êtes pas bien dans cette famille? Ben, je vois un gros monsieur Oui, qui fume, d'accord. qui n'a pas l'air très sympathique. Ok, On est à table et j'ose pas. J'ai l'impression que je le crains un peu, ce monsieur. ok, d'accord. Donc vous avez l'impression de craindre le gros monsieur? Ça doit être sans doute le père de la famille, D'accord. mais je vois pas la maman. Hmm. Est-ce que vous avez la sensation de vivre seul avec cet homme? J'ai un peu cette impression-là, mais Mhm. Ok. c'est bizarre. Regardez-vous en train de manger. Regardez-vous en train de manger. Qu'est-ce que vous mangez? Ça ressemble à une purée, quelque chose comme ça. Mhm.
D'accord. Est-ce que quand vous mangez cette purée, vous mangez seul ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui mange avec vous? Bah, il est au bout de la table, ce monsieur-là, mais Mhm. j'ai pas l'impression qu'il mange avec moi. D'accord. Soit qu'il me regarde manger plutôt. Mhm. Et à part ce monsieur, du coup, il n'y a personne d'autre? Mais j'arrive à voir personne d'autre, oui. D'accord. Très très bien. Regardez ce monsieur, regardez ses yeux, percevez son regard. Est-ce que vous connaissez cet être dans votre vie actuelle? Je ferais penser peut-être à mon grand-père. D'accord. Je pense à votre grand-père. Très très bien. Ok. Concentrez-vous sur le fait que vous le craignez. Qu'est-ce que vous craignez en lui? Vous m'avez dit que c'est comme si vous n'osiez pas parler, c'est ça? Bah, je le vois, il est grand, il D'accord. est costaud, Mhm. il est impressionnant, D'accord. c'est un peu bourru, Mhm. il est mal rasé, il fume. Mhm. C'est son apparence que vous craignez? Oui, Mhm. parce que Je- je pense que dedans c'est plutôt plus doux, mais l'extérieur est pas très avenant. Très bien, je vois. Alors maintenant, quittez cette scène et allez à un autre jour important de la vie de cette jeune fillette. Et dites-moi, qu'est-ce qui se passe cet autre jour important dans la vie de cette jeune fille? Je la vois avec d'autres enfants jouer, D'accord. Mhm. mais je vois une dame qui arrive, mais je me demande si c'est comme si j'ai l'impression que on était revenu me chercher en fait, Mhm. que c'était peut-être les gens qui m'ont laissé bébé qui sont revenus me chercher chez moi. La dame, elle ressemble un peu à... Ah, d'accord. Donc vous avez la... Ou je sais pas si c'est eux qui m'ont pris ou si elle vient juste me voir, je sais pas. Mhm. D'accord. Donc vous avez la sensation que cette dame-là qui vous a déposé, c'est ça? Vous Oui. êtes avec elle là? Ben là, j'ai l'impression qu'elle vient comme me voir, quoi. Que je joue avec Ah, d'autres enfants et je la vois avec un manteau gris et aussi encore un foulard sur la tête. d'accord. Et Mhm. Et vous parlez d'autres enfants? Où est-ce que vous vous trouvez? bah, je crois que je suis comme dans une école. Ah, d'accord. Ok. Donc elle viendrait voir Mhm. Ok. et je la vois aussi. Mhm. Et c'est comment pour vous de voir cette femme du coup? Bah, je me pose des questions. Vous vous posez des questions? Mhm. Comme quoi? Bah, je sais pas, elle me regarde, mais elle me parle, enfin, elle me regarde de loin, Mhm. Ah, du coup, vous vous mais elle me parle demandez. pas. Eh oui, c'est ça. Donc vous vous demandez qui est cette femme qui vous Mm, regarde sans vous parler? mm, mm. Mhm. Ok. Et qu'est-ce qui se passe ensuite alors? Cette femme vous regarde mais vous parle pas? Qu'est-ce qui se passe? Bah, si elle m'appelle, hein, elle me dit de m'approcher.
D'accord. Et elle me caresse juste les cheveux et c'est tout. Mhm. Mais elle me parle pas. D'accord. Ça vous fait quoi de voir cette femme vous caresser les cheveux? Dans quel état d'esprit vous êtes? Ben, je me demande, tu sais, je me pose plein de questions. Mhm. Savoir si c'est pas ma mère, peut-être, cette femme. Mhm. Eh oui, ça vous interpelle, hein? Oui. Mhm. D'accord. Condensez un peu le temps. Est-ce que cette femme, elle revient? Vous la revoyez? Oui, il reviendra d'autres fois au même endroit, là. Hmm. Mais je sais pas comment elle sait que je suis dans cette école. Mhm. Mais elle vient pas chez moi. Enfin, elle vient que Chez, là, pas chez le derrière la monsieur? grille de l'école, oui. Oui, d'accord. Ok. Est-ce qu'elle vous dit, elle finit par vous dire qui elle est? Non. Non. D'accord, très bien. Mais par contre, j'ai quand même l'impression que le monsieur qui est venu me chercher, c'est quand même mon père. Mais qu'ils sont plus ensemble. Ah, le monsieur un Que peu lui, bourru? oui. Je me Hmm. demande si c'est pas lui et qu'en fait, oui, ils sont pas restés ensemble. Et Hmm. qu'ils sont pas du même milieu parce que lui, il fait plus, même dans sa façon d'être habillé, plus simple. Je Oui. le vois comme avec une chemise un peu à carreaux marron, des bretelles, hein. Alors Mhm. qu'elle, elle est beaucoup plus apprêtée, elle est plus élégante, avec Mhm. manteau. Je vois. Ouais. Mm. Et du coup, je me demande si justement c'est pas ça qui a fait que j'étais abandonnée, j'étais peut-être pas du même milieu. Mhm. Il y a peut-être D'accord. eu un problème. Ok. Ok. Quittez cette scène et allez à un autre jour important de la vie de cet être que nous sommes en train d'explorer. Allez à un autre jour important. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je la vois faire la classe. Faire la classe? Oui, Comme si vous étiez devenue institutrice? oui, un peu ça. Et je la vois toujours avec des nattes, plus D'accord. grandes. Mm. Mhm. Ok. Et devant des pupitres en bois, oui, je la vois faire la classe. Mhm. Très bien. Dans quel état d'esprit vous êtes? Je suis bien. Bien. Ouais, je suis avec un petit groupe d'enfants dans la classe. D'accord. Et j'aime ce que je fais. Oui. J'aime le contact avec les enfants. Mhm. Mais voilà, je pense que je vis toujours toute seule, ou je sais pas si je suis peut-être encore chez mon père. Mhm. Je suis pas encore. Regardez justement, est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous vivez avec l'être qui est votre père? C'est comment pour vous? Non, je suis pas encore mariée. J'ai l'impression que je suis jeune encore. Je suis assez jeune. D'accord. Ok. Mm. Vous vivez toujours avec votre père? Oui, j'ai l'impression de vivre toujours avec mon père. D'accord. Mm. Ok. Est-ce que vous le craignez toujours autant? Non. Non. Très bien. Ok. Investissez dans le temps. Est-ce qu'il y a un autre jour important, un autre jour important de la vie de cette jeune femme que nous devrions connaître? Un jour où il s'est passé quelque chose d'important.
Bah, c'est la mort de son père. Hmm. Oui. Elle est plus âgée, je sais pas, elle a, je sais pas trop, 30, 40 ans, quelque chose comme ça. Mhm. D'accord. Qu'est-ce que vous ressentez à la mort de votre père? Bah, elle est très triste parce que c'était sa seule famille. Mhm. Et oui. Est-ce que vous êtes toujours en relation avec l'être qu'est votre mère, cette femme qui venait vous voir enfant? Non, je la vois plus. Non. D'accord. J'ai l'impression qu'elle est parvenue après. Ah. Et je la cherche. Enfin, pour l'instant, je la cherche pas en tout cas. Non. D'accord. Ok. Très très bien. Et j'ai l'impression qu'après le décès de mon père, je pars à l'étranger. Je Ah, quitte. ok. Mm. Mhm. Et je sais pas trop où. Ouais. Qu'est-ce qui vous motive à partir à l'étranger? Je veux changer de vie. Enfin, trop de souvenirs là, douloureux. Donc, D'accord. Donc, vous voulez un nouveau départ? oui, c'est ça. Ok, je vois. Et comment ça se passe alors à l'étranger? Est-ce que vous faites votre vie? Ben, en fait, je pars, mais c'est. J'ai l'impression que c'est plus pour aider les autres. Mhm. Parce que je continue de faire la classe, mais auprès d'enfants, j'ai l'impression d'être en Afrique ou en, je sais pas, Amérique du Sud. Je sais Ah oui, pas trop où d'accord. je suis. Mhm. Dans un lieu qui ont besoin? Oui. Mhm. D'accord. Ok. Et en fait, j'ai l'impression, oui, ça va être toute ma vie, ça. Je vais rien construire d'autre, en fait. Pas de famille, rien. Ah, d'accord. Comme si finalement vous allez passer toute votre vie à aider, c'est ça, mais pas Oui, construire une famille en non, propre? non. Mhm. Ok. Très très bien. Allez au dernier jour de votre vie, de cette vie qu'on est en train d'explorer. Et dites-moi, vous ne ressentez aucune sensation physique? Qu'est-ce qui se passe au dernier jour de la vie de cette femme? J'ai l'impression que c'est un peu comme son père, elle est un peu morte de vieillesse. Oui. Elle s'est éteinte toute seule chez elle. Ok. Est-ce qu'il y avait quelqu'un à côté de vous? Non, vraiment, j'ai l'impression qu'elle, voilà, Mhm. je la vois dans un fauteuil qui bascule, là, Mhm. et je la vois partir. Ok. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous quittez le corps? C'est comment pour vous? Je, je me vois monter, bah, c'est un peu une libération. D'accord. Mhm. Après, ma vie a été à moitié accomplie, je trouve, Parce parce que, que j'ai fait des choses pour les autres, mais finalement, j'ai rien fait pour moi. mhm. Et oui. Puisque vous voyez monter, allez au moment où vous faites le point sur cette vie, au moment où vous faites un bilan, c'est très souvent avec un guide ou un conseil. C'est avec qui pour vous? Avec qui faites-vous ce point? Je sais pas, je vois quelqu'un, un Mhm. être, mais j'ai du mal à le définir. Mhm. Est-ce qu'il a un genre, sa tête, plutôt masculin, féminin? Oui, je dirais plutôt masculin, mais j'ai du mal Mhm. à le voir. Est-ce qu'il a une lumière, une couleur? Marron, soit une Marron? couleur, oui, marron, Mhm.
marron beige. Mhm. Demandez-lui, qui est-il pour vous? Il est mon guide. D'accord. Demandez-lui comment vous pouvez l'appeler, comment il souhaite que vous l'appeliez. Jezreel. Israël? Oui, Jezreel. Jezreel. D'accord. Ok. Et demandez-lui quel est votre nom spirituel. Ah, Pardon? le mot, c'est bizarre, le mot qui me vient, c'est Doompa. Dompa? Doompa, oui. Mhm. C'est un peu bizarre. Oui, des fois, il y a des noms étranges. D'accord, Dompa. Mhm. Alors, dites-moi, maintenant que vous êtes au moment du bilan de cette vie, qu'est-ce que vous avez appris au cours de cette vie de cette jeune femme? Je crois que j'ai appris que j'ai comblé un vide, un vide affectif, euh, même si j'ai eu beaucoup d'affection de ce père qui s'est occupé de moi. Mhm. Il y a comme un vide, une béance qui est restée et je l'ai comblé en m'occupant des autres. En Ah, fait, d'accord. comme pour me remplir moi, enfin, et pour exister, pour vivre. Mais du coup, voilà, le problème, c'est que je me suis oubliée. C'est ça. Mhm. D'accord. Donc vous avez beaucoup aidé les autres, mais vous vous êtes oublié. Oui. Mhm. Ok. Qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment alors? Ça aurait été de dépasser cette blessure du départ pour avoir confiance, davantage confiance Mhm. et du coup créer une relation avec quelqu'un et construire une vie de famille. Eh oui. Parce que voilà. Avoir votre propre vie de famille? Oui. Mhm. D'accord. Initialement, quel était le but de cette vie? Pourquoi vous vouliez vous incarner dans le corps de cette femme? Euh, euh, C'était pour éprouver la blessure d'abandon. Mhm. Pour vous prouver, qu'est-ce que ça signifie pour vous prouver Non, la blessure? non, Ah, pour éprouver. éprouver, pardon. Oui, éprouver. Oui, Éprouver la blessure d'abandon. D'accord. Donc vous deviez expérimenter ça, la blessure oui. d'abandon. Mm. Avez-vous la sensation que vous l'avez éprouvée et transcendée? Non, Mhm. non, non, non. Que c'est toujours quelque chose enfin, voilà. Il y a des restes, on va dire. Mm. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre de cette vie que nous devrions savoir? Bah, d'apprendre à pardonner aussi. Ouais. Ce qui n'a pas, qui a pas été fait par Mhm. rapport à cette femme. Mhm. Parce que j'ai pas cherché à la revoir et voilà, je pense que je lui en ai voulu. Mhm. D'accord. Je vois. Ok. Alors maintenant, quittez cette scène et allez au moment Dumba où vous allez planifier la vie de Laurence, où vous décidez de vous incarner dans le corps de Laurence. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre cette incarnation, à vous incarner dans le corps de Laurence, dans cette vie? Qu'est-ce que vous voulez expérimenter?
Oui. Oui, parce que Qu'est-ce qui vient? bah, il y a un mot qui est venu là, c'est la combativité, mais Mhm. parce que voilà, il y a des choses quand même qui reviennent de la vie d'avant, pas Mhm. tout à fait pareil, mais comme pour essayer de les dépasser davantage. Oui. Comme quoi? Bah là, c'est encore traverser des épreuves. Mhm. Mais là, du coup, d'expérimenter aussi la vie de famille. Mhm. Donc aller plus loin dans la transcendance des épreuves et Oui, expérimenter c'est la vie de ça. famille. Oui. Ok. Ces épreuves que vous avez décidé de transcender encore plus profondément, c'est en lien avec la blessure d'abandon ou est-ce que c'est encore autre chose? Ça vous permet quoi de transcender ces épreuves? Bah, là, ça veut d'aller plus vers la spiritualité. Ah, d'accord. D'avoir une incarnation plus consciente? Oui, alors pas forcément, pas que le parcours permette ça en tout cas. Hmm, d'accord. Très très bien. Super. Alors, maintenant que vous êtes sur les plans supérieurs, est-ce que je suis bien en présence de la conscience supérieure de Laurence? Oui, Est-ce que vous me permettez de poser des questions? oui. Merci. Je sais que vous aurez pu montrer beaucoup, beaucoup d'autres vies à Laurence aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de lui montrer cette vie où c'est cette jeune femme qui a été de base abandonnée, puis récupérée par son père? En quoi c'était important pour Laurence de reconnecter à cette vie? Lui montrer que elle a des ressources, Oui. mais qu'elle s'est trop refermée sur elle-même Mmh. et a pas suffisamment fait confiance, ce qui fait que elle a pas vraiment construit de relation. Vous En parlez tout dans cas sa vie actuelle? amoureuse, non, ah oui, non, je parlais de la personne de la vie d'avant. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc elle avait des ressources, mais elle les a pas utilisées pour construire une relation. Oui, Mmh. Et en quoi c'est important pour Laurence, dans sa vie actuelle, du coup, de se reconnecter à ça, le fait d'avoir des ressources, mais de ne pas construire? Quel est le lien avec la vie de Laurence? le lien, c'est de s'être, trop occupé des autres plus qu'elle. D'accord. On retrouve la même chose. Mmh. Vous voulez dire qu'elle a, alors aujourd'hui elle a une vie de famille, mais par contre, elle, de nouveau, elle s'oublie, elle s'occupe trop des autres? Elle s'est oubliée très longtemps, oui, très, très longtemps, avant d'arriver à construire quelque chose. Oui. Mmh. Mais elle a toujours tendance à faire ça. À s'oublier? Oui, des fois s'occuper plus enfin, vouloir, voilà, s'occuper des autres plus que d'elle, même Mhm. si elle a progressé quand même, hein, elle fait des efforts, mais voilà, elle est pas rendue au bout encore. Mmh. Donc, si je comprends bien, vous lui avez montré cette vie en lui disant attention, tu as déjà eu une vie où finalement tu as regretté de t'être oublié, ne reproduis pas ça. Oui, alors elle le sait pourtant, mais elle,
Mais oui, c'est ça, elle a tendance à retomber toujours un peu dans ce travers-là, quoi. Ouais. C'est marrant parce qu'effectivement, elle le sait. Elle m'a dit qu'elle avait eu des problèmes de santé parce que justement, elle a dans sa Mmh. personnalité une façon finalement de faire les choses un peu à fond parce qu'elle est entière, Mmh. mais du Mmh. coup finalement que ça lui prenne une énergie monstre. Oui, c'est ça. Ouais. Et même si elle met des choses en place, là, je sais, enfin, depuis quelque temps, elle fait moins, bah, tout de suite, et voilà, et même elle a repris le travail il y a pas longtemps et elle a du mal à respecter, le temps. Normalement, elle est à mi-temps, mais ça déborde Mhm. et donc ouais, il faut qu'elle freine. Ça vient d'où ça, cette façon d'être où finalement ça déborde toujours sur son temps à elle, pour elle? Bah, elle sait pas bien gérer le temps. La notion du temps, c'est un problème. D'accord. Heu, du mal à se contraindre à fixer un temps pour faire des choses. Mhm. D'accord. Donc c'est plutôt l'impulsion de l'envie, de faire, Mhm. et pas trop, en prise quoi avec, une organisation qui lui permettrait de se ménager quoi, Mhm. et surtout de se ménager des temps pour elle, enfin. Et oui. Alors d'où ça vient? Bah, je pense que au départ, elle a, je pense, voulu prouver des choses, enfin, prouver qu'elle pouvait faire des choses, qu'elle était capable de faire des choses, mais il y a toujours eu un appétit de faire enfin, beaucoup de choses aussi. Parce que Cet quand elle était appétit, c'est sa mmh, curiosité? aussi, mais même quand elle était plus jeune, elle faisait, enfin, du sport, elle s'occupait d'enfants et Mhm. en plus de voilà, des études et d'autres activités, donc c'est comme s'il y a un besoin de remplir le temps, enfin de remplir, le vide encore, enfin, Mm. peut-être. D'accord. Mmh. Pourquoi elle ressent le besoin de remplir ce temps, de remplir le vide? Qu'est-ce qui l'angoisse finalement dans... Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'angoisse d'ailleurs? Bah, oui, je crois qu'il y a quelque chose qui l'angoisse, je pense que la mort l'angoisse, Mm. la vieillesse l'angoisse. Mmh. Mmh. D'accord, donc c'est comme si elle comprenait pas bien ce qu'était la mort, c'est ça? Bah, pourtant si, elle essaie de comprendre un peu mieux ce que c'est, Mhm. mais ça la rassure pas pour l'instant encore. Mmh. D'accord. Ça va De se l'aider dire là que d'avoir... Oui, pardon. oui, que c'est une vie, voilà, parmi d'autres, et que qu'on est à un autre, niveau, mais bah, j'espère que ça va l'aider, oui, à être moins angoissée. En Mmh, tout, mmh. en tout cas, elle a vécu deux morts qu'elle a vécu comme une libération, donc. Oui, oui. Mmh, mmh. Ok. Oui, mais bon, la vie, on s'y accroche aussi, hein, donc Tout, tout à fait. et je pense aussi, c'est ça, enfin, ce qui est douloureux, c'est aussi, moi, elle a perdu beaucoup de personnes aussi, voilà, hein. Donc Mhm. la mort, elle la côtoie depuis petite, mmh, Oui. et c'est vrai, enfant, vivait ça comme une injustice, quoi. Mmh. La mort. Oui. Mhm. Ok. Ok. Venons-en justement, parce que je pense que c'est un petit peu en lien à ses problèmes de santé. Pourquoi est-ce qu'elle a eu un cancer? Parce qu'elle s'écoute pas, Ouais, c'est ça. parce qu'elle s'écoute pas, qu'elle prend pas assez de temps, enfin qu'elle prenait pas assez de temps pour elle, alors que pourtant elle avait déjà été avertie une première fois, Mhm. et que le burn-out, il est pas arrivé de nulle part non plus, enfin, C'était en lien aussi avec le fait qu'elle ne s'écoute pas. mais oui, parce qu'elle travaillait beaucoup, enfin, faisait beaucoup de choses, et Mhm. un peu comme si son corps, c'était juste un véhicule, et que parce qu'elle investissait trop
sa dimension cérébrale. D'accord. Et elle a pas compris, donc Donc c'était un moyen de la ralentir, c'est ça? oui. Mhm. Ok. Et son Ouais. burn-out aussi? Elle s'est pas arrêtée pendant son burn-out, elle a continué de travailler. Elle a pris que 2 semaines de congé, enfin d'arrêt. Ah, d'accord, ok. Donc en fait, ça a été le premier appel, et vu que Mmh. celui-ci, elle ne l'entendait pas, c'est ça, il y Mmh. a eu le Oui. cancer. Mmh. Ah, ok, Oui, d'accord. parce que celle-là, elle s'est pas arrêtée. Donc, Mhm. D'accord. Et alors, elle en est où aujourd'hui? Est-ce qu'elle arrive à s'écouter plus, ou finalement vous sentez qu'elle reproduit encore et encore les mêmes schémas? elle, elle a tendance à retomber dans ses travers. Mmh. D'accord. Mmh. Mais elle en a davantage conscience, enfin, elle en prend plus vite conscience. Donc elle essaye d'ajuster un peu, mais pas assez, pas assez. Elle est trop encore dans ses activités. Mhm. Mmh. Qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller alors? Qu'est-ce qui serait juste pour elle de faire ou de ne plus faire? Alors je sais qu'elle a du mal avec les contraintes, mais peut-être ça serait de se fixer des temps, de s'obliger à se fixer des temps Oui. pour elle et de s'y tenir. Enfin, Mhm. heu, en tout cas d'écoute de son corps, enfin d'activité pour son corps aussi, de Ok. relaxation, méditation, elle en fait un peu, mais pas assez. Elle fait voilà et Mhm. d'être plus à l'écoute, voilà, des signes aussi de fatigue, voilà, pour, lever le pied, enfin et savoir dire non, qui est aussi une autre de ses difficultés, par rapport à ce qu'on peut lui demander, heu, Mhm. qu'elle le fasse davantage aussi ça. Mmh. Elle a des difficultés à dire non? Bah oui, comme elle aime faire les choses, elle peut avoir tendance à répondre, mais comme du coup la gestion du temps n'est pas toujours là, bah ça peut voilà, à un moment donné, ça pose problème. Mhm. Parce que tout ne rentre pas dans le temps qu'elle a, donc soit ça lui demande plus d'efforts ou et et du coup, bah, ça à son détriment. Elle le faisait beaucoup autrefois ça, elle le fait quand même beaucoup moins, mais elle le fait encore un peu. D'accord. Mmh. D'accord, donc apprendre à dire non et puis Mmh. se forcer, même si vous avez dit qu'elle n'aimait pas les contraintes, mais se dire non, il y Mmh. a des temps que je m'oblige, que je me fixe pour moi, pour mon corps, de méditation et de Oui, relaxation. oui, ou d'aller marcher, enfin voilà, Mhm. en D'accord. tout cas de ralentir le rythme, d'être sur voilà, sur quelque chose et puis surtout pour lâcher le mental surtout, Ok. qui est quand même encore assez présent chez elle. D'accord. D'accord. Donc importance de lâcher le mental. Oui, Ok. lâcher le mental et lâcher prise aussi. Mmh. Ok. Et par rapport à ce cancer, alors, où est-ce qu'elle en est? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce sujet? Bah, je pense qu'elle peut être rassurée, je pense que ça voilà, ça qu'il y a pas de enfin, que même si elle sait pas encore, Mhm. mais que faut justement là, il faut qu'elle fasse attention, il faut qu'elle change. Mhm. Parce que si elle change pas, son corps va se remanifester une autre fois. Et oui, c'est ça. C'est Mmh. vraiment une sorte de thermomètre, son corps, où quand elle ne fait plus attention. Oui, beh, le corps lui exprime des choses depuis très, très longtemps, D'accord? sauf qu'elle écoutait pas. Mmh. Et oui. Que ce soit, je sais pas, enfin, voilà, des problèmes de santé l'hiver qui est récurrent, des choses comme ça, enfin, Mhm. mais elle écoutait pas. Mmh. Pas d'aujourd'hui D'accord. qui lui parle, mais C'est ça. On va dire que c'est aujourd'hui mmh. qu'elle en prend vraiment conscience, du coup, avec tout ce qui lui Voilà, arrive. c'est ça. Mmh. D'accord. Mais quand même, là, il a fallu qu'il se manifeste fort, quoi, Oui, pour ben qu'elle oui. entende. Mmh. C'est ce que je crois comprendre, du coup, saisir. Mmh. Et est-ce qu'il est aujourd'hui possible de lui faire un soin
alors pas de guérison, parce que vous m'avez dit que ça c'est ok, mais un soin qui va nettoyer, purifier et surtout rééquilibrer et réharmoniser tout ce qui doit être dans son corps physique et dans ses corps subtils. Oui, Super. Alors je vais vous demander de faire ce soin maintenant de la manière la plus juste et la plus optimum qui soit pour Laurence. Je vous laisse le temps et vous me dites quand c'est fait. c'est bon. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a quelque chose d'autre au niveau de sa santé ou au niveau des attachements, s'il y a des attachements sur ces corps subtils qui sont collés? Vous pouvez me dire s'il y a quelque chose que nous devrions savoir? Non, je pense qu'il n'y a rien. Ok. Elle se demandait si finalement le cancer, mais également l'Alzheimer était en lien aussi avec le transgénérationnel, parce qu'il y a beaucoup de cancers dans sa lignée paternelle et beaucoup d'Alzheimer dans sa lignée maternelle. Est-ce qu'il y a quelque chose à aller libérer au niveau des lignées? Oui, oui. Oui, d'accord. Et c'est alors lesquels? Les deux ou est-ce qu'il y a quelque chose que sur l'un? À quelle lignée? Peut-être plus celle qui est la branche maternelle avec la Avec maladie elle. d'Alzheimer. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui vous accepteriez de libérer cette mémoire pour afin que Laurence ainsi que tous alors ses descendants, parce que je sais très bien au final qu'il y a quelque chose qui se joue même avec les enfants adoptés, est-ce que soit libéré de ça? Oui, oui. Oh, super. Alors, je vous laisse libérer ces mémoires transgénérationnelles maintenant. Ok, super. Merci pour elle. Et elle, quand elle me dit j'ai des problèmes de mémoire, en fait, j'ai l'impression qu'elle se souvient, enfin, qu'elle est plus visuelle, mais est-ce qu'elle a réellement des problèmes de mémoire? Est-ce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là? Non, c'est qu'elle est trop prise par les émotions. Ah, C'est voilà l'anxiété, les émotions, le stress qui génère chez elle. d'accord. Qui lui perturbe la mémoire? Voilà. Mhm. D'accord. Alors justement, parlons-en de son anxiété, de son stress. Elle m'a dit ça qu'elle pouvait être très anxieuse, alors que du coup, si en plus quelqu'un à côté d'elle était anxieux, c'était pire, ça rajoutait. Ça vient d'où cette anxiété qu'elle a? Là, ça vient de son enfance. De son enfance dans sa vie actuelle? Oui, parce que je pense que oui, dans ses vies d'avant, c'était plus tranquille quand même. Oui, ça vient plutôt de cette vie-là. Mm. D'accord. Qu'est-ce qui l'a angoissée, stressée dans son enfance? Bah, de venir dans cette vie, déjà. Ah, d'accord. Donc juste le choix de cette incarnation la stressait? Oui,
parce que Ok. dans le ventre maternel, elle avait le souvenir de faire un avec tout le reste de l'univers, enfin D'accord. d'être dans une connaissance absolue elle voulait pas sortir. Elle avait peur de perdre ça? Oui, bah, ce qu'elle a perdu d'ailleurs. Oui, comme Mm. quasiment nous tous. C'est ça. Mm, mm, mm. D'accord. Ok, je comprends. Euh, Est-ce que c'est possible aujourd'hui de libérer cette mémoire, de garder l'apprentissage, mais d'en libérer toutes les mémoires, tous les liens énergétiques qui la rattachent et qui créent cette anxiété en elle? Oui, Ok, super. Alors, je vais vous demander de libérer cette mémoire. Et vous me dites quand c'est fait. bon. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que d'une manière générale, si elle sent le stress ou l'anxiété arriver dans sa vie, est-ce que vous avez des conseils à lui donner pour les gérer de la plus juste des façons pour elle? Bah, elle sait respirer, elle a appris, donc déjà ça. Voilà. D'accord, Elle peut faire de la cohérence cardiaque, elle connaît. d'accord. Voilà, c'est pas long, c'est déjà des petites choses qui peuvent l'aider à faire redescendre dès qu'elle sent que ça peut Mmh. commencer à monter. OK. Et après, ben voilà, la méditation. Mmh. OK, donc méditation, cohérence cardiaque, respiration. Oui, elle connaît déjà tout ça, mais il faut qu'elle le fasse plus régulièrement et quand elle sent que le Mmh. stress monte. Mm. C'est ça. Donc la mise en œuvre en fait, hein, de tout ça. Oui, c'est ça. OK. Oui, parce qu'elle connaît des choses, mais elle les fait pas toujours. Mm. Oui, c'est ça. Oui, Les mm. connaître, c'est bien, les mettre en action, c'est mieux. Voilà, c'est ça. Mm. D'accord, très bien. Alors on a vu, hein, elle est venue apprendre ce que cela faisait de s'incarner et avoir une vie de famille, de transcender également d'une manière un peu plus profonde ses épreuves. Est-ce qu'elle a également une mission de vie, quelque chose qu'elle doit ou qu'elle veut réaliser? Elle sent quand même depuis un moment parce qu'elle essaie de faire un peu un travail d'introspection. Enfin, elle essaie de voir. Elle ressent qu'elle, son rôle, ça serait aussi d'accompagner, de guider d'autres personnes, D'accord. d'être plus dans, voilà, de revenir à quelque chose de plus, comment dire, de plus juste pour elle et Mhm. surtout de plus simple. Enfin, euh, là, le travail qu'elle fait actuellement, finalement, lui correspond pas complètement, même si elle y fait des choses, elle y apporte des choses et que c'est pas là vraiment sa juste place. Mhm. D'accord. Effectivement, c'est exactement ce qu'elle me disait. Elle me disait qu'elle songeait à une réorientation professionnelle, parce qu'il y avait elle aimait bien le contact, mais le fonctionnement lui plaisait moins dans son métier, et elle songeait à une réorientation professionnelle. Et en l'occurrence, elle songeait à l'art-thérapie. Est-ce que ce serait une bonne chose, quelque chose qui lui correspondrait de manière plus juste? Bah, je pense que ce qui lui correspondrait, oui, mieux, c'est d'accompagner, voilà, des personnes en souffrance, mais des personnes malades, par exemple. Mmh. D'accord. Et l'art-thérapie peut être un moyen pour les accompagner, au-delà des autres choses qu'elle sait faire aussi, mais ça peut être effectivement une possibilité, oui. Mmh. Ah oui, d'accord. Donc si je comprends bien, finalement, qu'importe l'outil qu'elle utilisera, l'idée c'est qu'elle puisse accompagner des personnes malades. Oui, oui. Mmh. D'accord. Ok.
Et cette réorientation professionnelle, est-ce qu'elle se passera en douceur? Est-ce que financièrement tout va aller? Est-ce qu'il y a des conseils que vous pourriez lui donner pour que ça se passe au mieux? Bah, ça va l'amener à des changements. Mhm, Donc c'est sans doute possible qu'elle perde un peu en salaire, mais bon, pour autant, ça ira quand même. mhm. Mais bon, c'est pas le plus important, je pense, pour elle non plus. Donc, si elle perd un peu, c'est pas. D'accord. Après, effectivement, ça va l'amener à faire moins de kilomètres parce qu'elle elle fait beaucoup de kilomètres pour aller travailler. Donc, l'idéal, c'est qu'elle puisse trouver pas loin de chez elle. Mhm. Mm. D'accord, donc finalement, dans qui elle est, dans sa personnalité, elle acceptera plus facilement d'avoir plus de temps, de faire moins de kilomètres, quitte finalement à abaisser son salaire, c'est ça, mais de lui Oui, faire quelque chose qui lui corresponde mieux. voilà. Ok, très bien. Parlons de son conjoint. Quel lien y a-t-il entre ces deux âmes, entre le lien entre Laurence et son conjoint? Bah, ce sont des âmes qui se connaissent depuis longtemps, Ok, qui se sont retrouvées là, oui. euh, et qui se complètent. Mhm. C'était quoi le contrat d'âme entre ces deux? Bah, c'est d'être là pour l'autre, de soutenir l'autre, enfin, de pouvoir compter sur l'autre. Mhm. D'accord. Quand vous dites ils se connaissent depuis longtemps, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de travailler depuis longtemps ensemble et ils se réincarnent souvent ensemble, ou est-ce que ça veut dire qu'ils font partie du même groupe d'âmes? C'est quoi se connaître pour vous depuis longtemps? Oui, c'est le même groupe d'âmes. Ah, Mm. c'est le même groupe d'âmes. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez des conseils à donner au sujet de cette relation? Oui, bah, il faudrait qu'elle s'ouvre encore davantage, Laurence, Mhm. qu'elle fasse davantage confiance. Mhm. Et comment est-ce qu'elle peut faire davantage confiance à son conjoint, c'est ça? Oui, enfin, et à cette relation. Mm. Et à cette relation. D'accord. Oui. Et quand vous dites elle doit s'ouvrir plus, comment? Comment est-ce qu'elle peut s'ouvrir plus? Bah, je pense que elle, elle se donne pas à 100%, je Mhm. pense, dans cette relation. Elle est toujours un petit peu sur la réserve, alors que c'est une relation qui est déjà ancienne, pourtant, Mhm, tout à fait. mais toujours peur de souffrir. Ah, d'accord. Oui, Ok. Et donc vous l'invitez, si je comprends bien, à lui dire non, fais confiance à cette relation, oui, c'est oui, ok, quoi. oui. Mhm. Ok, d'accord. Parlons un peu de ses enfants. Elle a deux enfants qui ont Oui, été adoptés. Est-ce que c'était quelque chose qui était prévu dans son parcours, dans cette incarnation-là, du fait qu'elle oui, adopterait des enfants? oui, oui. Oui, d'accord. Et pourquoi ce choix qui n'est pas commun de ne pas pouvoir avoir d'enfants et du coup d'en adopter? Bah, c'est permettre d'éprouver l'amour absolu, enfin, au-delà du lien biologique, enfin, Quand vous dites absolu, vous voulez dire expérimenter l'amour inconditionnel, parent, pas oui, parent? voilà, voilà, l'amour Ah, inconditionnel, tout à fait.
Ah oui, Mmh. d'accord, c'est ça. Oui, Non, mais oui, c'est pas oui, enfin, oui, ouais, plutôt l'amour inconditionnel, oui, oui. OK, d'accord. Oui, c'est vraiment dire, OK, c'est l'amour finalement, qu'importe ses formes, qu'importe les liens, c'est Mmh mh. d'accord. Donc c'est finalement, si je comprends bien, aussi bien Laurence que son mari, que ses enfants voulaient expérimenter ça, cet amour inconditionnel. Mais c'est déjà expérimenté depuis longtemps puisque chacun dans son histoire a déjà ça, en fait. A déjà expérimenté l'amour inconditionnel? Oui. Mmh. Alors pourquoi le revivre encore et encore? Est-ce que c'est pour l'expérimenter, s'en rappeler? Pourquoi le revivre à chaque Dans la fois? même vie, enfin, ils l'ont vécu là déjà dans la même vie à plusieurs, moments, en fait. Ah, Dans cette d'accord. vie déjà, oui, Dans oui, cette oui. vie actuelle, d'accord. Dans cette vie actuelle, oui. Donc ils l'entérinent, quoi. Oui, c'est ça. Puisque chacun de leur côté, sa mère a été adoptée. Eh oui. Laurence, sa mère a été finalement aussi un peu adoptée d'une certaine façon. Mmh. Donc ils ont le voilà, ils ont la Mmh. OK. ils ont vécu la même chose d'une certaine façon, déjà. Et ouais. OK. Mmh. Donc c'est finalement quelque chose qui allait plus de soi pour Laurence que pour quand même au départ. Ah oui, d'accord. OK, ça a été plus simple pour Laurence, du coup. Oui, Mmh. parce que Laurence l'a aussi connu, avec, enfin, pas une adoption, officielle, mais avec, la fille d'un ex-conjoint, avec qui Mmh. elle est toujours en relation aujourd'hui. OK. Mmh, Mmh. je vois. Donc c'est quelque chose de très présent dans cette vie en tout cas. Mmh. Mmh. Et qu'est-ce que ça permet de vivre ça, tous ces phénomènes d'une manière aussi présente? Quel est l'objectif en tant qu'âme? Bah, c'est l'ouverture, au-delà de toutes, les différences. Mmh. C'est c'est éprouver, voilà, que l'être humain, quel qu'il soit, enfin, est le même, enfin, qu'il y a pas de différence à faire, quelle que soit sa forme ou sa vie, son origine et cetera. C'est vraiment, voilà, que tous les êtres humains je peux pas dire pareils, mais sont des êtres à part, enfin, à aimer, quels Oui, c'est qu'ils ça, soient, c'est ça. quoi. Mmh. Ce sont des êtres lumineux, inestimables, en fait, en soi. Voilà. Mmh. OK. Mais c'est vrai aussi, et Laurence l'éprouve depuis longtemps, enfin le vit depuis longtemps aussi, les animaux, de la même manière, sont aussi importants. Et Voilà. oui, et oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on oublie assez facilement, j'imagine, enfin que l'humanité, pas tout le monde, hein, mais Mmh, mmh, que qu'on ne mmh, se mmh. rend pas compte qu'il faut les aimer, d'une manière, aussi inconditionnelle. Oui, oui, oui. Mmh. Est-ce qu'au final, c'est pas le cas pour tout? C'est-à-dire les animaux, les plantes, la planète, est-ce que tout ne Si, devrait si, pas être aimé si, pareil? si, parce que si, oui, oui, tout à fait. Mmh. D'accord. OK. Bon, tout est en lien, on est tous reliés en fait. Mmh. Et oui, c'est ça. On est Mmh. tous reliés. OK. Et du coup, bah, adopter ou pas adopter, ces enfants sont des adolescents. Et Oui. est-ce que vous auriez des conseils à lui donner pour qu'elle traverse cette période toujours un peu créatrice de tension de la manière la plus juste? Bah, heu, ce qui est un peu compliqué, pour Laurence, c'est, d'avoir été maman tard. Oui. Et donc du coup, d'être une jeune maman tardive, si je peux dire, enfin, Oui. avec un enfant grand, et c'est Mhm. sûr que souvent elle dit à son fils qui est adolescent que pour elle, c'est encore son petit enfant puisqu'il n'a que 8 ans Et oui. pour elle. Mhm. D'accord. Sauf que son fils enfin, elle a une relation un peu fusionnelle avec son fils et il prend un peu au pied de la lettre ce que sa maman lui dit, donc il faut qu'elle fasse attention à ça, Mhm. heu et que parce que, la séparation, c'est compliqué aussi pour Laurence, encore, Mhm. Et dans oui. cette vie, et donc il faut qu'elle apprenne à les accompagner et les laisser grandir. Elle le fait, mais c'est compliqué pour elle, ouais, donc il faut qu'elle travaille ça encore.
Mmh, Ok, ouais, c'est ça. mmh. D'accord. C'est que finalement, si je comprends bien, inconsciemment, hein, mais elle génère aussi un peu cette situation parce qu'elle a du mal Oui, à c'est les ça. lâcher, quoi. Oui, c'est ça. Mmh. D'accord, je Mais comprends. ils savent lui dire qu'elle aussi, hein, parce qu'ils sont Oui, voilà. Il y ouais. a la relation de confiance est quand même là, donc Mhm. des fois, ils se permettent de lui dire quand voilà, qu'elle exagère ou mais mais c'est vrai qu'il faut qu'elle apprenne à lâcher, c'est sûr. C'est ça. Elle doit juste apprendre ça d'une manière un peu accélérée, du coup, de par la situation. Oui, c'est ça. D'accord, je comprends. Et parlons un peu de son père. Quel était le lien entre ces deux âmes? C'était un peu un amour chien et chat, elle m'a dit. Qu'est-ce qui s'est joué entre deux? Hem, bah, elle avait une relation assez proche, Mhm. sauf que ce son père avait une addiction Oui. qui faisait qu'il avait des comportements, qui pouvaient être violents Mhm. D'accord. et donc hem et donc ça a abîmé leur relation bien sûr, parce qu'elle s'est toujours révoltée contre ça. Mhm. Ok. Et quel était le contrat d'âme? Pourquoi avoir choisi de vous incarner avec un être qui aurait cette addiction-là? Qu'est-ce qui se jouait entre ces deux âmes? Bah, je pense qu'elle devait apprendre là, le fait de bah, qu'on ne peut pas changer l'autre Mhm. et qu'on ne peut pas aider l'autre Mhm. s'il ne le souhaite pas Ah, et d'accord. donc elle a appris ça. Ok, donc Même malgré l'amour, on ne peut pas changer l'autre et on ne peut pas aider l'autre s'il ne mhm. le souhaite pas. Mmh. Et oui, du coup, si je comprends bien, c'est vraiment finalement, ça lui a permis d'apprendre de ne pas se positionner en tant que sauveuse, c'est ça, dans un rôle de sauveur. Oui, mmh. Mhm. Bah, elle l'a fait, hein. Oui. Oui, oui, elle l'a fait, mais d'apprendre à justement Mhm. il faut pas prendre cette place-là. Mmh. D'accord. Ok, je comprends. Et lui, de son côté, qu'est-ce qu'il a appris de cette relation? Heu, lui, il a appris que ce qui était essentiel, c'était l'amour, Mhm. mais trop tard. Mmh. Mais ça a été, l'aboutissement de sa vie. C'est ça, la leçon ultime. Oui, Mhm. Donc c'est quand même une bonne chose finalement. oui, oui. Mhm. Ok. Tout à l'heure, elle m'a dit que finalement, le but de sa vie, enfin vous m'avez dit que le but de la vie, c'était aussi finalement dans cette incarnation-là, aller plus consciemment dans la spiritualité, être plus consciente de cet être qu'elle est, multidimensionnel. Comment est-ce qu'elle peut faire ça? Comment est-ce qu'elle peut aller plus encore dans la spiritualité? Bah, sans doute être plus à l'écoute de ses intuitions, Mhm. déjà, Mhm. heu, qu'elle a qu'elle avait davantage autrefois, qu'elle a perdu un peu de vue du fait de tout ce qu'elle a traversé plus récemment, Mhm. D'accord. qu'elle commence à retrouver, mmh, donc il faut qu'elle continue sur cette voie-là, hem et que voilà, qu'elle s'ouvre, qu'elle lise, elle lit d'ailleurs, mais qu'elle lise peut-être davantage aussi, sur cette question de l'après-vie, hem, voilà, enfin en tout cas qu'elle ouais, qu'elle soit
plus ouverte à ce qui ne se voit pas. D'accord. Donc s'y intéresser en termes de lecture, de documentation, ce genre de choses. Oui, mais alors pas trop du côté quand même cérébral. Ah oui, C'est pour ça que j'ai parlé de l'intuition en premier, parce que c'est déjà son travers, donc il faut pas qu'elle c'est soit ça. trop dans le mental quand même. Ok, ouais, c'est ça. Donc plus cette finalement ce dont on parlait tout à l'heure pendant son entretien, hein, cette petite voix qui nous parle, être plus à l'observer, à l'écouter. Oui. Mhm. Ok. Elle me posait justement la question et pour moi c'était un oui, mais confirmez-moi. Elle me demandait si cette intuition, c'était si vous finalement la conscience supérieure, c'était vous cette petite voix que l'on entend. Oui, oui, oui. Ouais, c'est ça. Mm. Ok. Bien, eh bien, ma toute dernière question, c'est pourquoi vous lui avez montré cette vie de cet être filiforme, à la peau gris-blanche, transparente, qui finalement n'a pas pu continuer de vivre sur Terre quand celle-ci s'est créée. Qu'est-ce que c'était que cette vie? Alors cette vie, c'était plus la leçon de vie, là, qui était euh, Intéressante. intéressante, puisque là, finalement, c'était une vie où elle était plutôt passive, Oui. euh, et où elle s'est retrouvée victime. Mhm. Et c'est justement, c'était lui en montrer euh, euh, qui a fait que bah, elle est morte finalement sans avoir fait grand-chose dans Mhm. cette vie, et que voilà, il faut prendre sa vie à bras le corps, voilà, et, euh, et ne pas la subir, quoi, Mhm. vraiment, la vivre, et c'est voilà, c'était peut-être ça la leçon là, ou Mhm. enfin en tout cas ce que j'avais envie de lui remontrer. D'accord. Mm. Et parce que du coup, c'est vrai que j'ai la sensation, mais je sais que c'est juste une sensation et qu'elle est erronée en plus, que du coup, elle a déjà tendance à être beaucoup, beaucoup dans l'action, à s'en oublier, et en même temps, vous lui dites, il faut prendre sa vie à bras le corps. Alors, est-ce que vous pouvez me faire la différence vraiment entre être trop dans l'action et s'oublier et prendre sa vie à bras le corps? Bah, prendre sa vie à bras le corps, c'est savoir faire des choix, les bons Oui. choix. Euh, c'est pas être dans l'agitation effectivement, ou dans l'action à tout va, mais en tout cas, c'est faire les bons choix pour faire voilà les choses qui lui conviennent, Mhm. et ne pas enfin voilà subir une situation comme elle l'a subie peut-être actuellement au niveau de son travail, mais voilà, qu'elle pose en tout cas des actes pour changer de vie, voilà, Mhm. pour avoir une vie plus épanouie. Mais c'est pas être oui enfin dans le faire, quoi. C'est plus voilà dans l'idée de faire des choix, de faire les bons choix, et de pouvoir avoir une vie où elle puisse s'accomplir, quoi. Mhm. Enfin, Oui, c'est ça. Ça n'a rien à voir au final euh, avec le fait d'être tout le temps en mouvement. C'est plutôt voilà, c'est ça. Mm. choisir ce que l'on veut faire et qui nous correspondent à nous, à notre être profond. Oui, et qui fasse que voilà, elle puisse être plus posée du coup, et Mhm. dans une vie plus équilibrée, enfin, Oui, c'est ça. pour sa santé. Mm. D'accord. Ok. Eh bien, écoutez, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que vous, avant que je ramène Laurence à son état d'éveil naturel, vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à lui donner? Peut-être le dernier conseil, c'est qu'elle prenne en considération, voilà, que ce que je peux lui apporter là, et voilà, En gros, tiens compte de cette séance. voilà, c'est ça. Pourquoi elle serait capable de dire ok, c'est bien, et de passer à côté. On- Ça pourrait, hein. Ouais. On n'est pas à l'abri. D'accord, d'accord. Donc c'est je t'invite à suivre tous Voilà, ces conseils qui ont été donnés voilà. pendant cette J'étais séance. un petit peu plus directive, hein, quand même, mais oui, oui, je l'invite, mais quand même fortement. C'est ça. Voilà. Tu as ton libre arbitre, mais quand même, ce serait bien pour toi. Voilà. Bah, c'est pour elle, hein, Et pour oui, son bien-être, et voilà. tout à fait. C'est dans son intérêt, je dirais. Mm. C'est ça. Merci. Merci en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions et pour toutes ces libérations qui ont été faites aujourd'hui.
Merci.